bien. Le même Saint-Esprit qui agit dans la vie de ces personnes avec des difficultés, je peux dire, variées. C'est le même Saint-Esprit qui va apaiser toutes choses dans ta vie. Il faut le croire. Ces gens sont à distance comme toi tu es à distance. Ils étaient à distance comme toi tu es à distance actuellement. Ces gens, pour la plupart, ne m'ont jamais rencontré physiquement. Ces gens, je crois que certains ou beaucoup parmi eux sont très engagés, sont dévoués. En tout cas, ils ont une bonne disposition de cœur, car le Seigneur regarde cela aussi, pour agir. Mais au-delà de ces critères-là, voilà, c'est le Seigneur qui opère. Je veux dire, ce ne sont pas des extraterrestres. Si le Seigneur a opéré pour des personnes, quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face actuellement, le Seigneur va résoudre cela. Le Seigneur va agir dans ta vie. Le même Dieu est Seigneur, qui ne fait pas exception de personne et qui ne manque pas de puissance pour agir. Il ne manque pas de puissance pour agir. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, tu ne manques pas de puissance pour agir. Seigneur, tu ne manques pas de puissance pour agir. Il ne manque pas de puissance. Donc, il va résoudre ce problème. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alors, on va prendre ce passage. On va démarrer par rapport à cela pour le partage de la parole. C'est en prenant Luc. On a pris ce passage il n'y a pas si longtemps. Mais on va le creuser là. Par la grâce de Dieu. Luc 9. On a même pris ce passage un peu souvent, mais cette fois-ci, on va l'aborder quand même dans un autre registre. Peut-être qu'il y aura quelques points communs, mais le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose de nouveau. Je le crois. Luc, le chapitre 9. Prenons à partir du verset... Prenons le verset 29. Aujourd'hui, on va se faire l'économie du contexte. Prenons le verset 29, celui qui nous intéresse. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Arrêtons-nous là. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de jusqu'au bout. Le thème, c'est jusqu'au bout. Voilà, un thème assez curieux. Jusqu'au bout. Prions le Seigneur que dans sa grâce, il nous aide à pouvoir développer ce thème et vous également à pouvoir le comprendre selon ce que le Seigneur veut. Seigneur, nous voulons te rendre grâce en toutes choses et nous te recommandons en toutes choses. Et nous prions qu'en réalité, tu nous accompagnes. Seigneur, ce n'est pas des propos d'un homme que l'on doit entendre, mais c'est véritablement ta voix. Fais-nous grâce ce soir. Conduis ton serviteur, utilise ton serviteur. Et dispose également de tes enfants. Qui que ce soit qui est connecté en cette heure, qui que ce soit qui écoute ce message, dispose-le par rapport à ce que tu veux lui faire comprendre. Et que cela soit une source importante de bénédiction, de délivrance, de guérison, de restauration. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. À toi, ce soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, je vous ai dit que le thème de ce message, court, long, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui va décider au moment où on développe. C'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. C'est vrai que nous sommes une dynamique de réveil, donc les messages que nous avons sont très souvent orientés dans ce contexte. C'est notre mandat, c'est notre mission. Il serait difficile de nous dénaturer de ce que Dieu nous a donné. Au contraire, on doit s'y investir pleinement, car c'est par rapport à cela que le Seigneur va nous juger. Il est vrai que nous avons la soirée prophétique maintenant. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Elle a toujours été là, mais on a toujours cette soirée prophétique qui est un peu plus ouverte. Voilà, lorsqu'on avait les autres émissions, et d'ailleurs les vidéos qui passent, et dans nos programmes, et voilà, dans tout ce qui va s'en suivre, parce que bon, il y a des nouvelles que je partagerai à la fin, notamment quelques développements qu'il va y avoir en France, de grands développements d'ailleurs, j'en parlerai à la fin. Mais dans les autres choses, nous sommes vraiment focalisés réveil. Dans les autres choses, c'est un peu comme si, je ne dirais pas qu'on est fermé,
mais on parle à des personnes spécifiquement. C'est seulement à la soirée prophétique, on va dire que, allez, je crois que par sa grâce, le Seigneur permet qu'on s'ouvre comme ça, qu'on ne parle pas forcément à des partenaires de réveil, que l'on puisse parler à n'importe qui. Mais il faut comprendre que, malgré tout, pousser les enfants de Dieu à marcher d'une certaine manière n'est pas mauvais en soi. Pourquoi? Pour recevoir leur miracle, n'est pas mauvais en soi. Certes, Dieu peut agir de manière miraculeuse pour qui que ce soit, n'importe comment. Quel que soit le profil, il peut même agir pour les pécheurs, des gens qui n'ont jamais fait quoi que ce soit pour lui. Mais, il est quand même opportun ou important d'expliquer aux enfants de Dieu que pour recevoir de manière durable avec le Seigneur, ton Dieu, il faut marcher dans ses voies. Et c'est notamment le fait de marcher dans ses voies que on conduit les gens à être comme partenaires de réveil. En ce qui nous concerne dans cette dynamique, voilà, on les pousse à être partenaires de réveil pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Ok? Mais aujourd'hui, ce thème est un peu plus ouvert jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut y aller jusqu'au bout. Il faut y aller jusqu'au bout. Le temps de Dieu, bien aimé, n'est pas notre temps. C'est difficile. Parce que le temps de Dieu est spirituel. Nous, on a un temps physique. Et d'ailleurs, il faut comprendre que le temps, la notion de temps a même évolué dans notre monde physique. Aujourd'hui, on dira souvent on n'a pas de temps. Dans certains pays, en tout cas, on semble ne jamais en avoir. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer toute ta vie à courir derrière le temps. C'est assez particulier. C'est comme ça que les choses sont faites. Et si tu ne fais pas attention, pour dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ma vie va s'épuiser à courir derrière quelque chose que je ne peux jamais saisir quelque part. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il faut que j'ai un autre focus sur une autre manière de vivre. Je parlais du temps de Dieu. Et la notion de temps de Dieu est donc différente de la nôtre. Nous, elle a évolué. Avant, les hommes semblaient avoir beaucoup de temps. Maintenant, ils ont de moins en moins de temps. Ils courent derrière le temps. C'est ce que j'ai voulu expliquer tout de suite. Et pourtant, le temps de Dieu, il ne change pas. La manière de faire les choses du Seigneur ne change pas. Et notre compréhension, la manière des hommes, c'est comme, au niveau du temps, c'est comme un mirage. On veut tellement avoir vite les choses que finalement, on est tellement pressé que je crois qu'on n'a rien. On ne veut pas prendre le temps de marcher selon les voies du Seigneur et nous adapter au temps du Seigneur. Mais c'est plutôt notre temps. Alors que je le répète, notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Pourquoi est-ce que je parle de temps? Parce que la notion de temps, surtout dans la manifestation de la grâce de Dieu, la notion de temps implique une autre notion qui s'appelle la persévérance. Le problème, c'est que si je crois que je dois avoir des choses si rapidement et qu'elles ne viennent pas, en réalité, il n'y a pas de persévérance parce que ma conception du temps est que je dois avoir cela rapidement et je n'ai pas, donc ça ne va pas, je change. Ça ne va pas. Quand on ne comprend pas la notion du temps de Dieu, bien aimé, on n'a pas de persévérance. Je pense que quelqu'un me comprend. Si tu te focalises par rapport à la manière de vivre aujourd'hui, tu ne vas pas recevoir grand-chose de la part de Dieu. Parce que le temps de Dieu ou la manière de Dieu n'est pas la manière des hommes. Les hommes veulent aller à 200 km/h et à vouloir aller si vite, finalement, et ils pensent qu'ils auront, mais finalement, ils n'ont rien. Nous vivons dans une vie de mirage. Nous n'avons rien de fondamental, nous n'avons rien de fort, nous n'avons rien de puissant. Donc, voilà. Enfant de Dieu. Roboso kori robose les bébés. Koma mama les bébés shege baba. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes qui nous suivent sur Skype. On va leur demander de nous rejoindre sur YouTube. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, permettez-moi, on n'a pas beaucoup de temps en fait, c'est ça le problème. Je parlais de temps et on est quand même limité aussi dans le temps, ici en tout cas. Vous voyez, on
on a déjà parlé de la manière dont Jésus priait. Et ce passage nous parle encore de la manière de prier de Jésus. Il faut savoir que, d'une part, si Jésus priait d'une certaine manière, d'abord si Jésus priait, la question qu'il faut se poser tout de suite, c'est pourquoi était-il obligé de prier alors qu'il était le Fils de Dieu? Et la question qui va après, c'est si lui il priait, est-ce que moi je peux me faire l'économie de la prière? Lui qui était Fils de Dieu, juste, sans péché. C'est-à-dire que, on dit sans péché, il est uni au Père. En principe, il parle, tout de suite, il n'y a pas de problème là. Lui-même, il est Dieu. Donc, pourquoi priait-il et pourquoi priait-il autant? Bien aimé, j'ai parlé de autant. Regardez, la Bible nous parle, on n'a pas le temps de prendre ces versets, mais sachez que la Bible nous parle à quelques reprises de la vie de prière de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on en parle par rapport à cette notion ou à ce thème jusqu'au bout. La Bible nous dit comme ça que, quelquefois où la Bible parle de la prière de Jésus, la Bible dit que Jésus, par exemple, a prié une fois toute la nuit. Mais je crois que ce n'est pas une seule fois, mais la Bible a mentionné cette fois-ci, notamment lorsqu'il s'agissait de choisir ses disciples. La Bible dit qu'il pria toute la nuit. Je ne pense pas qu'il ait prié toute la nuit juste pour choisir ses disciples. C'était là le seul problème. Je crois qu'il priait longuement, d'habitude. Jésus priait. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, ou on le voit un peu dans ce passage, parce que c'est la manière par laquelle la gloire de Dieu se manifeste sur la terre. Ce n'est pas vraiment pour lui-même qu'il priait. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui on dit, je prie pour ma bénédiction, etc. Il n'était pas dans ce registre, mais il était obligé de prier. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu se déploie sur la terre. Dans quel but? Pour que nous voyions les choses de Dieu. Enfants de Dieu, Jésus priait dans ce but, que la gloire du royaume soit manifeste sur la terre. Dans quel but? Dans le but que les choses promises par Dieu se manifestent au milieu des hommes. Les choses promises par la parole de Dieu se manifestent au milieu des hommes, se manifestent dans la vie des personnes. Il faut la gloire du royaume, il faut la présence de Dieu. Il priait dans ce but. Et pourquoi Jésus priait longtemps? Il ne priait pas longtemps pour passer du temps seulement dans la... C'est parce que c'était, et je peux même dire, c'est nécessaire. Maintenant, on parle de Jésus. Écoute-moi bien. Il faut que cela t'interpelle, il faut que cela m'interpelle. Si Jésus devait le faire, qui suis-je moi pour prétendre ne pas le faire? Qui es-tu toi pour prétendre ne pas le faire? Si Jésus, sans péché, sans déconnexion d'avec le Père, sans problème, sans obstacle, lui-même il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a aucune part en moi. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de péché en lui, il n'y a même pas d'accès de l'ennemi. Mais regardez la dimension de prière quand même nécessaire pour que la gloire de Dieu se manifeste. Maintenant, vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Je ne dirais pas qu'on est rempli de péché, mais Dieu seul le sait. Comment nous, qui avons donc tous ces obstacles en principe, nous pouvons nous faire l'économie de la prière là où même le saint, le juste, le parfait a été obligé. Ça a été une nécessité pour lui de prier. Nous pouvons estimer que ce n'est pas nécessaire. C'est ce pourquoi aussi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Bien aimé, tu peux lire ta Bible, tu peux prononcer les choses. Dieu dit ceci, cela. Je vais t'expliquer. Pour voir les choses surnaturelles, il faut la gloire. Et pour que la gloire arrive, il faut la prière. Et la prière d'un certain registre. Regardez, la Bible dit quoi à propos de ce passage que nous avons lu? Il faut le prendre, c'est vrai, un peu dans le contexte. Pas dans le grand contexte, mais juste à côté. Jésus prend 3 de ses disciples. Et la Bible dit, il parcourt une certaine distance.
et il prie. Lui, il prie et les autres le regardent. Ils sont un peu à côté. Et comme vous savez, à un moment donné, la Bible dit que pendant qu'il priait, c'est ce que nous avons lu tout de suite, il y a eu une transformation. On a déjà lu ce passage à plusieurs reprises. Il y a eu une transformation. Il y a eu la gloire du royaume. Il y a eu Moïse et Élie. Il y a eu après la nuée. Il y a eu tout cela. La Bible nous dit quoi? La Bible dit qu'après cet événement, il redescend avec ses trois disciples. Ses trois disciples, pardon. Et lorsqu'il descend, c'est le matin. Quand on examine bien tous les passages qui parlent de la transfiguration, on se rend compte que Jésus a quitté le grand groupe de ses disciples et avec les trois autres et qu'il est monté la nuit. Même si on ne sait pas de quelle heure précise il s'agit, c'est quand même la nuit. Ce n'est pas le matin, c'était la nuit. Et il est resté là-bas, à prier. Et la Bible dit que lorsqu'il y a eu cette manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire du royaume, ils sont redescendus et il était la journée. Donc vous pouvez comprendre que là encore, Jésus a prié pendant des heures. C'est la même chose quand vous examinez, juste une parenthèse pour confirmer cela. Quand vous examinez la multiplication des pains, la Bible dit que quand Jésus multiplie les pains et qu'il libère la foule, avant de libérer la foule, il dit lui-même à ses disciples, il leur dit, passez de l'autre côté où on doit aller. Et moi-même, vous prenez la barque, allez-y, moi-même je vais libérer la foule. Et donc, la Bible dit que ses disciples prennent la barque. Et lui-même renvoie la foule, après la multiplication des pains. Donc, je viens d'expliquer. Et la Bible nous dit, le soir étant venu, il priait. Et lui, il s'est mis à l'écart sur une montagne pour prier. Le soir étant venu. Donc, le soir, c'est dans les environs de 17h, 18h. Si quelqu'un même veut, 19h. Mais la Bible dit qu'il a prié. Et au moment où la Bible nous dit que il s'est rendu compte en esprit que ses disciples sur l'eau là-bas avaient des difficultés à cause de la tempête. La Bible nous montre qu'on était déjà dans les 2h, 3h du matin. Et c'est là que Jésus va arrêter sa prière et il va descendre la montagne et il va marcher sur l'eau pour aller les toucher là-bas au milieu de la tempête. Bon, vous voyez vous-même, c'est une autre dimension. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que de là encore, on parle bien de Jésus qui a prié de 18h par là jusqu'à 2h ou 3h du matin. Il priait beaucoup. Pourquoi Jésus priait beaucoup? Il y a d'autres passages, mais on ne va pas les prendre. Pourquoi Jésus priait beaucoup? Il faut qu'on avance dans la finalité. Bien-aimés, la finalité nous est manifestée par ce passage que nous avons lu. Bon, on peut prendre un autre passage comme lorsqu'il était à Gethsémani, il a prié à tel point que quoi? Ou il a prié jusqu'à quoi? Il a prié jusqu'à ce que la gloire du royaume se manifeste encore et qu'un ange vienne. Et là, dans ce passage que nous avons lu, il a prié. Il n'a pas prié 1 minute, ou 2 minutes, ou 3 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou 20 minutes, ou même pas 1 heure. Jésus priait jusqu'à ce que quelqu'un dise avec moi, jusqu'à ce que. Jésus priait jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Nous, on prie quoi? 1 minute, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, fais ceci pour moi. Ou bien fais amen. Attends, où est le jusqu'à ce que? Il priait jusqu'à ce que quoi? Je le répète. Jusqu'à ce que l'atmosphère du ciel descende. Jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation du royaume. Pourquoi? Parce que, enfant de Dieu, c'est dans la manifestation du royaume qu'il y a l'exaucement réel des prières. C'est dans la manifestation du royaume qu'il y a vraiment l'exaucement. Enfant de Dieu, comprends ceci. Juste avant cette manifestation, les choses sont purement humaines. Les choses sont purement naturelles. Je peux dire qu'on est tous dans ce registre-là. Quelqu'un qui commence à prier 1 minute, 2 minutes, etc. Rien ne se passe. Peut-être qu'il persévère 15 minutes, il s'arrête. Mais tant qu'on est dans cette dimension, on est dans la dimension naturelle.
humaine, la dimension normale, et on veut voir des choses surnaturelles ou extraordinaires, tout en restant dans la dimension normale. C'est-à-dire, je ne persévère pas jusqu'à arriver à ce point où la gloire du royaume va commencer à se manifester, où l'atmosphère va commencer à changer. Le Saint-Esprit va descendre et surtout, le royaume des cieux va commencer à faire irruption au milieu de nous, sur cette terre. C'est là qu'on voit les miracles. C'est là qu'on voit le surnaturel. C'est là que les choses, les lois physiques sont dépassées par des lois qui sont plus grandes, qui sont les lois divines, qui sont les lois du royaume. C'est là que toutes choses changent. Comment peux-tu t'attendre à de grands miracles, à des choses si extraordinaires, alors que tu te contentes toujours dans cette position d'avant, et que tu ne vas pas jusqu'à ce point? Jésus allait jusqu'à ce point. Il faut aller jusqu'à ce point. Ce point, c'est là où on commence à sentir la présence de Dieu, mais vraiment se déployer dans un endroit. Je pense que, je ne sais pas combien de personnes sont conscientes de ça, mais il m'arrive très souvent, et c'est un constat, et peut-être que vous avez fait le même constat. Vous savez, on peut être dans une église, on peut être dans un endroit et on prie. Mais au fur et à mesure qu'on prie, et là tu vas me comprendre quand je vais parler de ça, tu vas voir tout de suite le rapprochement. Au fur et à mesure que l'on prie, je ne sais pas, j'ose croire que beaucoup ont pu expérimenter ça, et même à quelques-unes de nos réunions, on le voit. Donc si tu as participé à quelques-unes de nos réunions, tu as dû pouvoir expérimenter, voir cela. Il arrive, on prie. Mais en persévérant dans la prière, collectivement, et même cela marche de manière individuelle. Mais je veux parler déjà, lorsqu'on est ensemble, souvent, en persévérant, il va arriver un point de quoi? Où tu sens que l'atmosphère est prise, elle est dépassée, elle est comme remplie de la présence glorieuse de Dieu. C'est comme si il y a, entre guillemets, quelqu'un ou quelque chose, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui vient prendre le dessus, qui vient prendre le contrôle. Il arrive un point, quelqu'un a dû expérimenter cela. Et on le voit parfois dans les églises quand on est là. On prie, mais si tu ne persévères pas, tu ne peux pas atteindre ce point. Mais lorsqu'on persévère dans la prière, on arrive à un point où, à un moment donné, l'homme ne contrôle plus quoi que ce soit. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une accélération dans l'atmosphère. On sent que l'atmosphère est différente. On sent la présence du Seigneur. C'est-à-dire qu'on arrivait à ce point-là. On arrivait à ce point qui est nécessaire pour commencer à voir les choses du Seigneur se manifester vraiment. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne persévérons pas pour arriver jusqu'à ce point. Et on se plaint matin, midi et soir que notre vie soit sèche. C'est le royaume des cieux, dans sa manifestation, qui apporte la vie. Jésus avait besoin de cette manifestation, pas nécessairement pour lui-même, mais parce que c'est fort de cette manifestation que la vie pouvait être répliquée, la vie glorieuse de Dieu pouvait être répliquée dans toutes ses vies. C'est là où il pouvait avoir ses miracles. S'il n'atteignait pas cette dimension, rien n'allait se produire. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces choses extraordinaires de Dieu à notre heure actuelle? La réponse est là. Et je l'ai dit, que ce soit collectivement ou individuellement, le problème est le même. Individuellement, tu peux atteindre ce point. D'ailleurs, je dirais même que collectivement, on atteint ce point dans la mesure où individuellement, on cherche vraiment à atteindre ce point. Si on se met ensemble et que personne n'est de bonne volonté pour vraiment persévérer jusqu'à ce point, on ne verra rien. C'est parce qu'individuellement, on veut atteindre ce point quoi? Ce point où c'est la gloire de Dieu qui se déploie, où l'homme n'a plus le contrôle, où Dieu est là et le royaume des cieux règne. Que ton règne vienne. Il disait à ses disciples, je vous dis qu'en vérité, il y a des personnes qui ne mourront pas, qui voient le règne de Dieu survenir avec puissance. C'est comme ça que c'est dit dans un des évangiles, le règne de Dieu. Le règne, c'est-à-dire, c'est là où Dieu manifeste son autorité et sa puissance. Souvent, on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu et le règne de Dieu, c'est la même chose. Mais le règne de Dieu,
est un peu plus clair pour nous faire comprendre que c'est là où la volonté puissante et glorieuse de Dieu se manifeste, qu'elle est vraiment administrée. C'est là où Dieu règne. Cette dimension, c'est la dimension où Dieu règne. C'est la dimension où Dieu apporte vraiment la vie. C'est la dimension où tu n'es plus sujet aux lois physiques, aux dictats des choses physiques et à tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire la pression des hommes, la pression de ce système, la pression de cette vie, la pression des choses physiques. Les démons ont peur de cette dimension de l'onction. Parce que, bien aimé, le problème, nous, dans notre vie, le problème, ce n'est pas les démons. Souvent, quand tu prends un couteau, une machette ou quoi que ce soit, et que tu tapes, par exemple, dans un arbre ou quoi que ce soit, de ce genre, tu tapes, et peut-être que ça rebondit. Est-ce que ta première question, c'est de te dire, ah, l'arbre, le problème, c'est l'arbre. Je pense que le premier problème que tu vas voir, c'est, attends, ma lame n'est certainement pas suffisamment aiguisée pour entamer ou entailler ce tronc d'arbre. Le problème, c'est ma lame. Le problème, ce n'est pas les démons. Le problème, ce n'est pas la résistance des démons. Le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment chargés de l'onction de la gloire de Dieu, même dans les combats spirituels. Le problème, ce n'est pas l'oppression de l'ennemi. L'oppression de l'ennemi est toujours la même. Mais pourquoi est-ce que nous sommes résistés? C'est que nous n'avons pas atteint cette dimension où les choses spirituelles se déclenchent, où nous sommes revêtus de l'onction de l'Esprit. La Bible dit que Jésus priait. Il priait. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce passage. Ce n'est pas 5 minutes qu'il a prié. Il priait, il priait, il priait. Et il arrive un point. Alléluia. Ce merveilleux point. Il arrive un point où les choses s'illuminent. Où effectivement ses vêtements deviennent blancs. Et lui-même, son visage brille d'une éclatante blancheur. Il est arrivé à ce point. Pendant qu'il priait, pendant qu'il persévérait dans la prière, le point de gloire, le point où l'ennemi n'a plus de contrôle, le point où les hommes n'ont plus de contrôle, le point où l'opposition et la résistance de l'ennemi sont dépassées. En bas de ce point, l'ennemi va te résister. Au-dessus, il ne peut plus. Quand tu vas commander au nom de Jésus, les démons fuient. Les mauvais esprits lâchent prise. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de la gloire de Dieu. Parce que de ta bouche sort effectivement cette parole, cette épée tranchante. Qui lorsqu'elle sort, elle coupe. Elle n'est pas émoussée. Elle ne rebondit pas. Elle est tranchante. Elle est puissante. Jusqu'au bout. Dieu nous demande d'aller jusqu'au bout. Dieu nous demande d'aller jusqu'à ce point. Notre sécheresse spirituelle se justifie par le fait que nous n'allions pas jusqu'à ce point. Donc si tu veux la paresse spirituelle qui est la nôtre, c'est elle qui justifie en réalité notre manque de puissance face aux choses qui nous environnent, notre paresse spirituelle. Enfants de Dieu, je dis bien, notre paresse spirituelle, c'est elle qui justifie. Ce n'est pas une histoire, hein? Écoute-moi bien, ce n'est pas une histoire de crier sur les démons, etc. C'est une histoire d'être dans la bonne dimension. Et cela est à portée de n'importe qui me suit. Ça a ma portée, ça a ta portée, ça a notre portée, ça a la portée de n'importe qui. Et nous devons y arriver. Nous ne pouvons pas parler de réveil spirituel. Et là, je veux parler du réveil. Car le réveil spirituel, c'est ce point de basculement. C'est là où il se produit maintenant ce déferlement de la gloire de Dieu et que les vies sont touchées. C'est ce point-là, le réveil.
le réveil commence à se manifester. On dit qu'il y a une onction de réveil lorsqu'il y a ce basculement. Avant cela, il n'y a pas. Rappelez-vous Ézéchiel 37. La vallée remplie d'ossements. La Bible nous dira, pendant un petit moment, la Bible nous dira que les ossements se remettront ensemble sous la parole prophétique d'Ézéchiel dans cette vision. La Bible nous dira qu'il y aura des nerfs. La Bible nous dira qu'il y aura de la chair, de la peau, etc. Mais quoi qu'il y avait tout cela, la Bible dira qu'il n'y avait pas de vie. Mais la Bible nous montre que la vie, il y a un basculement quand quoi? Quand l'esprit arrive. Et il dit à Ézéchiel, le Seigneur l'Éternel dit à Ézéchiel, parle, fils de l'homme, et dis à l'esprit, esprit vient des quatre vents et souffle. Je suis mort afin qu'il vive. Quand l'esprit a commencé à se déployer, c'est quand l'esprit a commencé à se déployer qu'il y a eu la vie en tant que tel. C'est-à-dire que nous pouvons être une église. Nous pouvons même être une personne. Tant qu'on n'a pas atteint ce point de basculement où l'esprit vient prendre toute la place, tout ce qu'on fait en amont, ce n'est pas que ce soit mauvais, mais ce n'est pas la vie dans sa puissance. Ce n'est pas la vie de la gloire de Dieu qui va être manifestée. Il faut ce point où toi-même, tu ne contrôles plus rien. Et d'ailleurs, c'est important pour les gens qui veulent tout contrôler dans la vie chrétienne. Bien aimé, si toi, tu réussis à tout contrôler dans ta vie chrétienne, tu n'as pas encore rencontré l'Esprit de Dieu, vraiment. Je ne veux pas frustrer qui que ce soit, mais je veux dire la vérité. Car quand l'Esprit s'invite quelque part, tu ne maîtrises plus rien. Tu vas t'effondrer peut-être, à pleurer sur tes péchés. Je ne sais pas, il va y avoir des manifestations que tu ne contrôles pas. Naturellement, des manifestations de gloire. Je ne parle pas d'autres manifestations, des manifestations de la gloire de Dieu. Et on dira que Dieu prend le lead, vous comprenez? On dira que Dieu prend les choses en main. C'est à ce point que la vie se manifeste vraiment, la vie de Dieu. C'est en ce moment qu'on dit que l'Église vit, que tu vis dans ta propre vie. Tu vis de la vie de Dieu. C'est en ce moment, ce n'est pas avant. C'est pas, excusez-moi, la parole de Dieu est bonne. Il faut la lire, il faut la relire, il faut la connaître. C'est très important. Mais même, si tu n'as pas persévéré jusqu'au point que je viens d'indiquer, il y a pas mal de choses que tu ne verras pas se manifester. C'est-à-dire que ta vie chrétienne sera une vie chrétienne en fait physique. Et ce sera une vie chrétienne, excusez un peu la manière de dire, mais c'est comme une vie chrétienne humaine. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Parce qu'il y a la vie chrétienne divine, la vie chrétienne vraiment spirituelle. Ça, c'est quand le Saint-Esprit, le royaume des cieux, se déploie. Et tu expérimentes maintenant les choses du ciel. Tu es sur la terre, mais tu expérimentes les choses du ciel. Dieu s'est invité, entre guillemets, dans ta vie. En tout cas, il a pris le lead. Sous ton invitation, on peut le dire ainsi. Mais en tout cas, il a pris le lead. Et tu ne contrôles plus rien. Lui contrôle toutes choses. Et naturellement, tu le suis. Enfant de Dieu, on pourra parler de décollage, vous voyez? On pourra parler du fait que la présence de Dieu nous submerge. On pourra parler du fait que, allez, il y a comme une vague de gloire. C'est ce point. Je peux dire un point de non-retour. Pour celui qui expérimente cela régulièrement, sa vie va connaître des accélérations fulgurantes. Parce que tu seras sous la domination de Dieu. Et tu ne seras plus sous la domination des hommes ou des démons. Et toi qui es sous la domination de Dieu, personne ne pourra plus venir te dominer. Un seul te dominera, Dieu. Enfant de Dieu, Dieu nous appelle à aller jusqu'à ce point. Est-ce que quelqu'un croit que c'est réel? J'ai un peu d'anecdotes comme ça. Au début de ma vie chrétienne et au début de mon appel quelque part là-bas, je faisais ce test. À plusieurs reprises, je disais je m'enferme quelque part.
et je vais prier jusqu'à ce que... Merci Seigneur. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, au début de la vie chrétienne ou bien au début de ces choses, on a des idées. On pense que c'est des idées folles. Ce n'est pas vraiment des idées folles. Au contraire, ce sont des idées glorieuses. C'est lumineux. Après, on prétend qu'on est plus sage. Peut-être qu'on est plus mort spirituellement. Alors, l'idée que moi j'avais ou la pensée, je ne sais pas d'où elle me venait, mais je crois que ça venait de Dieu naturellement. C'est de dire, je vais prier jusqu'à... Je vais voir quelque chose. De mes yeux physiques, je vais voir quelque chose illuminer la pièce. La question que je peux te poser à quelqu'un, si tu fais ça et que la lumière vient, est-ce que tu vas pas te mettre à fuir finalement toi-même? Tu dis, ah Seigneur, je prie jusqu'à ce que je vois ta gloire. Et puis, tu es dans une pièce, par exemple, toute noire. Et pouah! Bien-aimé, la vérité, c'est que c'est m'est arrivé cela. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, jusqu'à ce que... Et je peux vous dire que c'est réel. On peut prier et on doit prier jusqu'à ce que... Ces choses ne sont pas théoriques. Ces choses sont réelles. Ce sont les choses que Dieu nous a données en partage. Alors je termine ce message, enfant de Dieu. Tu ne peux pas et je ne peux pas, nous ne pouvons pas nous en faire l'économie. Nous ne pouvons pas vivre dans la précarité réellement et faire comme si on était des pachas ou je ne sais pas moi. On était dans l'aisance alors que tu es dans la précarité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est celui qui n'a pas de problème, qui ne fait rien, qui ne se bouge pas. Et même, d'une manière générale, il est bon de se bouger, même quand les choses vont bien chez nous. Mais en tout cas, celui qui ne se bouge pas, en théorie, c'est qu'il n'y a rien de mal. Et le problème, c'est que la vie chrétienne de pas mal d'enfants de Dieu, de chrétiens, est vraiment précaire. Mais ils ne se bougent pas. Il faut que ça change. Et ne se bougeant pas, justement, rien ne change. Tu as beau dire, je connais Dieu, Dieu va faire ceci pour moi, Dieu va faire cela, etc. Ta vie est standard, pour ne pas dire, elle est précaire. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que je me bouge. Il faut que j'aille jusqu'à ce que. Car, si le Fils de Dieu lui-même était obligé de passer par là, qui suis-je moi? Pour ne pas y passer et vouloir voir les grandes choses. Si tu ne veux pas voir les grandes choses, d'accord, là c'est un autre problème. Si tu veux pas voir les miracles de Dieu, si tu veux pas voir la lumière du royaume, si tu ne veux pas avoir une vie extraordinaire et glorieuse qui reflète le fait que vraiment ton statut d'enfant de Dieu, qui reflète vraiment ça, si tu ne veux pas tout ça, ok. Mais si tu veux, tu ne peux pas te faire l'économie de passer par là. Tu dois passer par là. Et je veux te rassurer, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur nous demande. Jusqu'à ce que. Et nous allons persévérer jusqu'à ce que. Même seul dans ta chambre, tu peux voir ce jusqu'à ce que. Ensemble dans une salle, nous pouvons voir ce jusqu'à ce que. Dans une dynamique comme celle-ci, même si on n'est pas dans le même endroit, dans la même pièce, on peut persévérer jusqu'à ce que. On peut le faire. On peut le faire. Si on n'est pas distrait. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens distraits. Il faut poursuivre un seul focus si tu veux y arriver. Ne te dis pas qu'en poursuivant 10 000 focus, ok, je vais multiplier les focus comme ça là. Bon, si un ne marche pas, l'autre va marcher, etc. Tu as déjà vu quelqu'un, démarrer 3 commerces à la fois et se dit, ok, je démarre 3 commerces à la fois parce que si l'un ne marche pas, l'autre va marcher. En fait, ce que tu vas voir, c'est que les 3 qui devaient marcher ne vont pas marcher parce que tu t'es dilué dans 3 activités. Au lieu de te focaliser sur une fois qu'elle donne, à la limite, tu continues à la faire progresser et tu en démarres une autre, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas en multipliant les focus qu'on avance plus vite. Au contraire.
Et quand c'est comme ça, on accuse les focus. On n'accuse pas les focus. C'est la mauvaise stratégie, la mauvaise approche. Tu dois te focaliser et persévérer jusqu'à ce que. Et dans cette dynamique, nous nous focalisons par rapport au réveil spirituel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont focalisés par rapport au réveil spirituel qui me suivent. Bien aimé, c'est une question bizarre que je pose. Peut-être tout le monde devait dire oui, mais je n'en suis pas si sûr que tout le monde est vraiment focalisé. Nous devons être focalisés, enfants de Dieu. Réveil. Et aller dans le sens de ce que le Seigneur lui-même a fait. Persévérer notamment dans la prière jusqu'à ce que. Il n'y a pas à questionner Dieu là-dedans. Il n'y a pas à questionner cette notion de réveil. Il n'y a pas à questionner cette dynamique de réveil. Il n'y a pas à questionner l'homme que Dieu a placé à la tête de cette dynamique, etc. pour trouver en toutes ces choses des failles qui justifient qu'on soit dans une précarité. Non, la précarité, c'est nous que nous questionnons pour nous demander, est-ce que je vais dans ce jusqu'à ce que? C'est tout. Dieu est réel, Dieu est puissant. Il est même tout puissant. Ses promesses sont véritables. Ses promesses sont pour nous. Elles sont oui et amen pour nous. Elles doivent se manifester et elles se manifesteront. Mais allons dans le sens de ce que le Seigneur dit. Allons dans ce que le Seigneur dit. Pourquoi multiplier les focus là où même tu n'as pas fini de terminer un seul? Là même où tu n'as pas encore fini avec un seul, mais tu multiplies. Là-bas, Sokorindi, tu dilues tes forces. Le peu de force déjà, il faut y mettre toute sa force pour en finir avec un seul focus. Alors si tu dois travailler au tiers de tes forces parce que tu as dilué cela par exemple dans 3 activités ou dans 3 focus, alors là, je peux te garantir que ça ne marche pas. Dis avec moi, Seigneur, viens prendre le dessus. Seigneur, viens prendre le lead dans ma vie. Seigneur, viens prendre le lead au milieu de nous. Seigneur, fais-moi persévérer jusqu'à ce que ta gloire éclate. Fais-moi persévérer jusqu'à ce que ta gloire se manifeste. Dis avec moi, Seigneur, fais-nous persévérer. Et là, nous parlons de nous dans la dynamique collectivement. Fais-nous persévérer jusqu'à ce que ta gloire éclate. Seigneur, fais-nous persévérer jusqu'à ce que ta gloire se déploie. Jusqu'à ce que ton royaume survienne. Jusqu'à ce que ton règne vienne. Jusqu'à ce que tu descendes puissamment par ta présence. Seigneur, je veux adopter, dis-le avec moi, ton temps. Je veux adopter ton régime. Je veux adopter ton focus. Je veux adopter ta persévérance que tu me communiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rimiyama. Bien-aimé, même le monde nous apprend que tout n'est pas vacances. C'est dans les vacances que tu fais quelque chose, bon, si ça ne marche pas, bon voilà. Tu fais les choses un peu comme ça parce que tu n'as peut-être pas besoin de persévérance là. Mais le monde même nous apprend qu'il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour prendre des vacances. Donc il y a un temps pour persévérer et il y a un temps pour se reposer. Et tu ne peux pas mélanger les deux, ou tu ne peux pas rester tout ton temps dans le temps où tu ne persévères pas et croire que ça va aller. Si tu restes, suppose quelqu'un qui reste tout le temps en vacances, je pense que le temps qu'il se réveille de ses vacances, sa vie est toute écroulée. Nous ne pouvons pas, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous ne pouvons pas être là toujours dans notre vie chrétienne comme des gens qui ne persévéreront pas et vouloir voir ces grandes choses de Dieu. Aujourd'hui, je veux prophétiser sur la vie d'un
partenaire de réveil, de quelqu'un qui me suit, qui va certainement devenir un partenaire de réveil s'il n'est pas encore. Je veux prophétiser sur ta vie que tu vas persévérer, même si c'est chaque jour, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Et quelqu'un peut voir même la gloire de Dieu tous les jours de sa vie. Je dis bien, il peut voir cela. Ce n'est pas une persévérance de 10 ans dont je te parle, ou de 20 ans, ou de 50 ans. Dans la même journée, tu peux prier et l'atmosphère du ciel va descendre. Donc nous ne parlons pas de quelque chose d'impossible. Je veux prophétiser sur la vie d'une personne qui me suit en cette heure. Que la gloire de Dieu sera ton partage d'ores et déjà et à toujours. La gloire du Seigneur, la gloire du royaume, la vie du royaume, les bienfaits du royaume, les miracles du royaume sont ton partage au nom de Jésus-Christ. Sont ton partage au nom puissant de Jésus. Sont ton partage. Écoute, cette parole est comme une bombe spirituelle dans ta vie. Que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Que la gloire du Seigneur survienne maintenant. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que quelqu'un dise ça avec moi. Seigneur, que ton règne vienne. Il y a des problèmes avec un enfant au niveau médical. Des problèmes avec un enfant dans certainement la motricité de cet enfant ou la mobilité de cet enfant. C'est le genre en fait des choses comme des handicaps. Un handicap, en tout cas au niveau d'un enfant, un handicap. Je commande au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui produit cet handicap, part au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, on priait quelques minutes. J'avais dit que je devais partager quelque chose, quelques développements en France. Je vais le faire, mais soyons un peu en prière d'abord. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini d'agir dans la vie de plusieurs. Il y a une personne qui est parcourue par un problème d'hypertension. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. À ce qu'il paraît, on ne guérit pas de cela. Mais Jésus te guérit. Jésus te guérit. Une autre personne en ce moment, ta main. Partout où il y a la main sèche. Ça veut dire que quoi? Quand tu investis de l'argent quelque part, ça disparaît. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas d'argent, mais de fil en aiguille, le fait de placer de l'argent quelque part et ça disparaît à chaque fois. Je veux dire, ça ne donne rien. Ça t'a mis dans une certaine situation inconfortable. En ce moment, le Seigneur touche ta main. Au nom de Jésus-Christ, pour restaurer tout ce que tu fais. Il touche ces mains-là maintenant. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit va te permettre d'expérimenter quelque chose dans tes mains. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Voilà, je suis en train de parler à plusieurs personnes. Tandis que nous sommes là, la présence de l'Esprit de Dieu descend sur vous. De l'huile même va comme couler sur vous. Regardez, voici la puissance de l'Esprit. 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 La voici, 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 la voici. Seigneur, prends le dessus. Seigneur, domine. De par ton règne, de par ta gloire, maintenant même au nom de Jésus. Touche ces vies. Qu'il y ait le réveil. Qu'il y ait le réveil. Qu'il y ait le réveil. Qu'il y ait ce dépassement des choses naturelles. Qu'il y ait ce dépassement des choses humaines et charnelles. Seigneur, nous voulons voir les choses divines. Seigneur, nous voulons voir les choses divines. Quelqu'un est touché en ce moment au niveau de ses yeux. Parce que tu vas voir justement les choses divines. D'un point de vue spirituel, Solobo, je déclare que le voile est ôté. Devant tes yeux, je reçois cette grâce. L'onction de l'Esprit de Dieu descend sur toi ainsi. Shabababa. Une personne au niveau d'un contrat. Tandis qu'il s'agit à chaque fois de signer le contrat, il y a toujours quelque chose que l'on fait comme pour dribbler. Je déclare, reçois la délivrance de cela maintenant. Tes mains vont signer ce contrat. Shabababa, ribelababa, rosoyandeke. Tes mains. Spirituellement, le stylo qu'on t'avait ôté de tes mains,
On le remet là. La sorcellerie n'a pas de pouvoir dans ta vie. Une autre personne, tandis que tu es sur le point de faire quelque chose, à chaque fois que tu prends l'argent pour faire quelque chose, c'est tellement d'être comme un projet, dans l'immobilier, un projet. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de consistant avec ton argent, l'argent est soutiré par des difficultés, quelqu'un qui survienne. Je déclare, esprit démoniaque qui produit cela, sors de sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom puissant de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Une autre personne a un problème au niveau de la respiration. Je souffle la présence de Dieu dans ta vie. Reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Une autre personne au niveau du cerveau. La main du Seigneur te touche. Une autre personne, donc la régulation sanguine doit se faire normalement. Jésus, je te bénis, je te rends gloire. Je te loue, je t'exalte. Toi qui détiens autorité et pouvoir sur toute chose. Toute maladie dans la famille. Quelqu'un expérimente une maladie. Il voit la même maladie au niveau de ses enfants. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tu peux me dire un bon amen. Solobo. Seigneur, dégage l'atmosphère et le brouillard qu'il y a dans cette famille. Que cela parte maintenant au nom de Jésus. Il faut que tu appliques ta foi à cette prière. Il faut que tu marches avec la foi que Jésus a ôté ce brouillard. Il a ôté cette domination de l'ennemi. Mais tu as entendu le message. Le message est aussi d'importance. D'ailleurs, nous opérons dans cette dynamique sur la base de ce que je viens de prêcher, à savoir que il faut atteindre ce point de jusqu'à ce que, pour que Dieu fasse des choses dans la vie de ses enfants. Il faut que des gens prient jusqu'à ce que. Et c'est parce que le Seigneur nous accorde déjà un peu cette grâce. Mais nous voulons la fortifier. C'est parce qu'il nous accorde un peu cette grâce que nous entendons des choses que Dieu fait au travers des médias. Quelqu'un me comprend? Mais nous voulons fortifier cela parce qu'il doit avoir le plus grande chose. Enfant de Dieu, je dois vous parler de ce qui va se passer dans quelques jours en France. Alléluia. Waouh, quelle merveilleuse opportunité. Permettez-moi de vous parler en quelques mots. Je suis tout à fait enthousiasmé et je vais t'en parler. J'ose croire que tu seras tout aussi enthousiasmé. Et si tu en as déjà parlé, tu en as déjà entendu parler d'abord, ou plutôt si tu en as déjà entendu parler, j'ose croire que tu es déjà tout à fait vraiment dans toute excitation spirituelle, je veux dire par rapport à cela. Des grandes choses qui vont se produire dans cette nation française. Et vous savez, j'ai dit de longue date que Dieu va se servir dans cette dynamique de la nation française comme une nation de guillemets pilote, la nation dans laquelle il nous fait développer les activités pour les répliquer dans pas mal d'autres nations. Okay? Donc ce n'est pas que dans notre approche, nous nous focalisons tant que ça sur la nation française. Nous voulons nous focaliser sur toutes les nations. Ce n'est pas la nation française en tant que telle. Mais c'est un plan de Dieu, donc nous ne faisons que suivre. Ce qui fait que, en effet, très souvent, nos activités sont plus prononcées dans la nation française que dans d'autres nations. En réalité, ce n'est pas moi qui le fais. Et vous pouvez comprendre que ce qui se passe dans cette nation, ce n'est même pas de moi. Okay? Donc c'est vraiment le Seigneur. Ceci dit, il nous donne encore, juste en début 2018 là, un nouveau développement par rapport à cette nation. Et je suis tellement béni par ce que Dieu fait, dans le sens que nous avons fait des conférences à Paris, mais je me posais des questions. Personnellement, je me posais des questions. À me dire, Seigneur, la suite c'est quoi? Parce que tu nous as parlé du réveil spirituel des nations, et tu nous as parlé du réveil spirituel de la France, comme première nation. Après quoi, tu vas le répandre dans pas mal d'autres nations, mais on ne peut pas faire le réveil spirituel simplement en étant à Paris. Donc, c'était un questionnement, et je sais que peut-être qu'à quelques reprises, soit que j'en ai en parlé à quelques personnes, ou bien même sur ces antennes, j'ai quelquefois évoqué que nous allions faire des conférences dans d'autres villes de France. Mais cela restait encore dans la question de comment est-ce que cela va se faire, la possibilité. Et il y a quelques jours, à peine en début donc de 2018, Dieu a permis une très bonne connexion pour nous, avec un serviteur de Dieu que nous avons récemment invité donc à la conférence à Paris, de réveil, de mobilisation de réveil, qui nous a bénis. Et c'est lui qui va nous faire part d'un projet que le Seigneur lui a donné pour cette année 2018, particulièrement en France. Et cela coïncidait tellement par rapport à ce que nous-mêmes nous devions faire, justement. Nous, on avait
si vous voulez, on a la vision, mais c'était le comment. Et lui, le Seigneur lui avait déjà donné des précisions, ou même si vous voulez, des moyens. Mais il manquait d'autres moyens, notamment d'hommes et de femmes debout, comme je le crois, on en a dans cette dynamique, n'est-ce pas? Alléluia. Alors pour faire court, puisque nous sommes à la fin, c'est cet homme de Dieu, l'évangéliste que Dieu a utilisé quand même dans pas mal de nations, et qu'il demande maintenant de se focaliser sur la France, au moins pour 2018, et qui doit sillonner des villes en France. C'est lui qui va nous faire part de ce projet, et dans ce projet, il y avait, pour pouvoir sillonner ces villes, il y avait le projet d'acquisition d'un camion podium. Alors pour tout vous dire, en principe, ce projet avait déjà été finalisé avec d'autres personnes. Quant à acquérir ce camion podium, environ une vingtaine de milliers d'euros, ce camion est acquis d'occasion, de seconde main, mais bien entretenu, parce qu'un tel camion, ça tourne entre 80 000, 100 000 ou même voire plus euros. C'est un camion qui a la possibilité donc de se mettre en podium dans notre cas. Bon, vous savez, dans le monde, je pense que vous avez déjà dû voir dans certaines villes, dans des camions podium où des artistes viennent se faire leurs prestations. Voilà, ils viennent se produire. Donc voilà, nous on n'est pas dans les choses du monde. Et nous, c'est vraiment à la gloire de Dieu. Donc c'est un camion podium pour parcourir toute la France durant l'année 2018 et apporter le réveil spirituel dans tellement de villes de la France. Du sud de la France au nord et du nord au sud. Faire toute l'année à parcourir la France. Et bien aimé, parcourir pourquoi? Pour prêcher l'évangile, évangéliser, abattre les forteresses sataniques. C'est un point important. Gagner les âmes. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. On a tellement parlé. On a tellement parlé. Je pense que dans pas mal de mes messages, vous avez entendu parler, ou dans ce que je disais, salut des âmes, sauver les âmes, les âmes, les âmes. Bien aimé, notre focus, on le sait, c'est les âmes. Dieu soit loué pour le focus qu'il nous a donné, qui est son focus. Mais il fallait bien, après les prières, après même si vous voulez quelques conférences de mobilisation qui servent donc à nous mobiliser, il fallait bien pratiquement aller sauver les âmes. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui il nous en donne l'opportunité. Alors j'expliquais que l'homme de Dieu, Guy, était impliqué dans ce projet avec d'autres personnes, et ces personnes, finalement, récemment, ont fait défection, je veux dire, devaient apporter une certaine somme par rapport à l'acquisition du camion. Et je ne vais pas entrer dans les méandres de ce problème, mais sachez que quelque chose s'est passé avec une certaine somme d'argent qui devait revenir à l'acquisition du camion. Donc il y a eu quelque chose de pas très bien là-bas qui a été fait. Bon, ça c'est comme les gens veulent. Mais nous avons entendu ce besoin, donc forcément ça a créé un creux. Et nous avons entendu qu'il fallait donc pouvoir réagir par rapport à cela. Et c'est le Seigneur qui permet cela. Et donc, il y a un gap de 8 500 euros qui a été créé par la défection donc, de ces personnes. Voilà. Et ces 8 500 euros, le ministère de la Pentecôte s'est positionné comme le nouveau partenaire du ministère Akia, c'est-à-dire le ministère de l'évangéliste Guy, pour parcourir la France, semer la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, celui qui sème récolte. Et lorsqu'on parle de semences, c'est vrai que j'ai parlé de 8 500 euros, je vais revenir sur les questions d'argent, mais lorsque je parle de semences dans ce verset, enfin, juste là, je veux parler de semer la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je veux parler de semer la parole de Dieu. Tu veux récolter sans semer, ce n'est pas possible. Nous allons passer dans toute la France. Et après la France, je crois que pas mal de nations seront visitées par des camions podium également. Ce ne sera pas toujours Élysée Kouakou. Il y aura certainement d'autres personnes que Dieu suscitera, peut-être en partenariat certainement avec ce ministère, ou dans le cadre de cette dynamique, il y aura des partenaires de réveil que Dieu élèvera. Je vois des partenaires de réveil que Dieu va élever dans leur nation. Bref, il y aura des mouvements dans les nations, un mouvement de réveil. Et là, le Seigneur permet qu'on commence quelque chose en France, dans toutes je ne crois pas que ça a été déjà fait, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ça a été déjà fait, ce qui va être fait cette année en 2018. Avec ce camion podium, je ne crois pas que ça a été déjà fait. Je ne connais pas bien l'histoire de la France, mais bien aimé, visiter une trentaine de villes,
prêcher l'évangile dans toutes ces villes avec puissance. Avec les miracles et les signes, le Seigneur a promis cela. Avec les délivrances, les guérisons, les paroles de connaissance, les prophéties. Avec les conversions des âmes. Non, Jésus est Seigneur. Et Jésus va être glorifié de manière concrète et palpable dans cette nation. Bien-aimés, ce ne sera plus, on s'arrête derrière des lives ou quoi que ce soit. On va se bouger dans cette nation. Et d'ailleurs, Dieu nous appelle. Vous savez, les lives, c'est comme pour se mobiliser, mais l'action doit être faite. Ce n'est pas la finalité, le live. D'ailleurs, par les lives, pas mal de choses seront retransmises pour ceux des nations donc, qui ne peuvent pas y participer. Par contre, les partenaires de réveil, dès lors que la liste des villes sera divulguée, on a fait une vidéo dernièrement avec la liste des villes, je vous demanderai de voir où est-ce que vous pouvez être, physiquement parlant, partenaire de réveil. Physiquement parlant, vous déplacez. Si c'est dans votre région, tant mieux. Et même si ce n'est pas dans votre région, quelqu'un peut être de Paris et puis dire, écoutez, vous savez, moi je quitte de bien plus loin que Paris pour participer à ces activités. Donc, quelqu'un peut se dire, je vais aller contribuer à l'œuvre de réveil dans la ville. Ça consiste en quoi? On va se mobiliser dans l'intercession, même le jour en question, on sera dans l'intercession pour ce qui va être fait. Pendant que des personnes comme moi seront en train de prêcher à partir de ce camion podium, d'autres partenaires de réveil peuvent, si vous voulez, un peu accoster les personnes qui passent, leur distribuer des traités, leur parler de Jésus, prier même pour ces personnes. Tout ça, ça fait partie donc vous savez, de toute cette stratégie de toucher et de déployer la grâce de Dieu dans une ville. Donc, vous pouvez, en avance, voir qu'à dans telle période, ça m'arrangerait, peut-être que je peux prendre quelques jours si je travaille ou bien j'ai la possibilité de me dégager facilement. Je vais prendre les temps, ce n'est pas vraiment des croisades, mais ces temps d'évangélisation dans chaque ville vont durer à peu près 3-4 jours. Donc tu peux prendre 3 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours même, si c'est possible. Tu dis, je viens dans cette ville. Vous savez, quand on anticipe les choses, généralement on peut faire les choses à moins de coûts. Donc pour vous dire que les partenaires de réveil, vous pouvez ne pas être fixe. Et je souhaite que vous ne soyez pas fixe. Je souhaite qu'il y ait vraiment une mobilisation. Je parle des partenaires de réveil en France. Je souhaite qu'il y ait une mobilisation en France. Vraiment. Et que toutes ces prières, tous ces souhaits, toutes ces déclarations, toutes ces aspirations de réveil qu'on a pu formuler par rapport à la France arrivent maintenant à réalisation concrète. Ceci étant, il y a toujours la question du gap des 8 500 € à combler. Et c'est ce pourquoi je veux parler brièvement. Aujourd'hui, j'ai lancé un appel depuis 2 jours à peu près, hier, disons, mais j'en avais parlé déjà aux responsables en France. Donc, on est à ce jour déjà, sur les 8 500, on est déjà à 3 000 € de collecte à ce jour, en ce moment où je parle. En quelques 2 jours. Les gens se sont levés. Bien-aimé, je t'en prie, si tu es en France, et même en dehors de la France, parce que c'est le réveil spirituel des nations. Ça commence par la France, mais ça va toucher ta vie, ça va toucher ta nation, ça va toucher tout ce qui te concerne également. Alors, si tu es en France ou même à l'extérieur, nous avons besoin de contributions pour atteindre ces 8 500. Il nous faut ces 8 500 € avant la fin de ce mois. Il nous faut cela. Parce que les premières campagnes sont pour mi-février, programmées pour mi-février. Oui, c'est une course contre la montre, mais nous sommes audacieux et nous avons la foi. La foi d'ailleurs, toute foi en principe est audacieuse, enfant de Dieu. On n'est pas fou, on a la foi. C'est pas la même chose. On a la foi et Jésus est vivant. Et si déjà on a 3000, bien aimé, fais un effort, un sacrifice. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des choses ont été programmées. Je sais que tu as déjà donné à ce ministère pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est le Seigneur qui nous place toujours. C'est comme s'il nous teste, vous voyez. C'est un peu, voilà, il nous teste. Il place toujours la barre un peu plus haute. Mais quoi qu'il en soit, on y arrive, on y arrivera. Considère faire une offrande. Alléluia. Une offrande sacrificielle. Ça peut aller loin. Quelqu'un peut se lever, pourquoi pas. Dire, je donne 1000 €, 1500, 2000 €. Tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Je suis d'accord de faire cela. Je veux choquer personne. Mais si quelqu'un le peut, pourquoi pas. Ce camion podium sera la propriété non seulement du ministère Akias, mais la propriété du MNP, sera une copropriété. Donc nous aurons, à partir de ce moment, ce camion podium pour toutes nos évangélisations en France, les années qui vont suivre, et même ailleurs si c'est nécessaire, autant que
on s'arrange avec notre partenaire en collaboration avec eux. Ça va se faire. Et comme notre focus aux deux ministères, c'est vraiment le salut des âmes, nul doute qu'on trouvera toujours des points d'entente pour pouvoir véritablement utiliser ce camion Podium à bon escient. Il faut l'utiliser à fond pour le salut des âmes. Je termine, enfant de Dieu. Une âme n'a pas de prix. Une âme, une seule âme. Une âme, ce qui est à l'intérieur de nous, ça n'a pas de prix. C'est une seule âme, c'est plus que 8500 €. Et là, on parle de 8500 € pas pour une seule âme. On parle seulement de 8000. Je veux dire seulement, quand je dis seulement, c'est pas que ça, je sais que c'est beaucoup, mais je veux parler par rapport aux âmes. On parle de seulement 8500 € pour autant d'âmes. Nous sommes prêts, je suis prêt à me lever pour parcourir cette nation française. Je ne suis pas le seul. Il y a des prophètes, il y a plusieurs prophètes qui sont déjà debout. Le prophète Séraphin qui l'a, mais il y a même d'autres prophètes encore. Il y a d'autres évangélistes. Et on est en train de mobiliser, bien aimés. Donc, que le Seigneur passe au travers de vous, partenaires de réveil, pour pouvoir soutenir cette œuvre. C'est du concret. Je sais qu'on a pas mal de chantiers, mais le Seigneur va nous aider à pouvoir faire toutes choses. C'est lui qui donne la semence au semeur. On a le chantier de réveil TV, etc., on a mis un peu en stand-by, mais 8500 €. On va aller semer l'évangile dans toute cette nation. Et sachez que celui qui sème récolte. Donc, dans la foulée de cette semence de l'évangile, le ministère va avoir une grande bénédiction, je le crois. Et nos vies vont être impactées de la gloire de Dieu, je le crois. Par le fait que nous levons pour aller porter l'évangile à plusieurs, sauver les âmes. Et quand on aura un peu des moyens, si c'est possible, on va soutenir même dans des questions humanitaires des personnes. Alléluia, tout ça dans le but de leur faire passer le message de l'évangile. Bientôt, cette caravane de réveil arrivera dans ta nation. Quand on aura des moyens, on achètera d'autres camions Podium. Et ils parcourront les nations. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Que le nom du Seigneur soit béni. Prends-y part. Si tu veux y prendre part, va sur le site du ministère de la Nouvelle Pentecôte. Donc www.nouvellepentecôte.org. Donc ça, c'est le site du ministère. Tu mets barre, à la suite de l'adresse, tu mets barre et tu mets France. Simplement, nouvellepentecôte.org, barre France. Et tu iras sur la page pour t'inscrire pour ce soutien financier. Quand tu t'inscriras, le service de la comptabilité du ministère te contactera pour t'indiquer par quel moyen, selon ce que tu auras mis, soit par PayPal, soit par virement, soit par Western Union. Et le service va pouvoir t'accompagner en cela pour que tu puisses le faire. Généralement, si quelqu'un a déjà fait des offrandes au ministère, ça ne changera, généralement, ça ne devrait pas changer la voie que tu utilises. Que Dieu nous bénisse tous. On avait commencé en retard, on a un peu pris un peu plus de temps que prévu. Que le nom du Seigneur soit béni. Portez-vous à merveille. Je dis à tous, shalom, tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Que le Seigneur vous bénisse d'une manière remarquable. Et on se donne rendez-vous très bientôt, je le crois, pour une soirée prophétique prochaine, peut-être, toujours en tout cas une soirée prophétique. S'il y a quelque chose avant, on le verra certainement par une émission auparavant. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur permettra que chaque soir, il y ait du contenu de qualité pour vous bénir. Que Dieu nous bénisse tous. Portez-vous à merveille. Shalom.